Bonjour et bienvenue sur le site www.fr.mathswise.net. Alors, dans cette vidéo, on va voir la priorité des opérations sur les fractions. Alors, la règle dit qu'on doit commencer par les parenthèses, puis on fait la multiplication ou bien la division, et finalement, on fait l'addition et la soustraction. Alors, pour bien comprendre, on va voir des exemples. Alors, exemple 1. On a les parenthèses et on a la soustraction et on a la multiplication. Donc, on doit obligatoirement commencer par les parenthèses. Alors, on doit calculer ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses, c'est-à-dire la soustraction. Et après, on va multiplier par 4 divisé par 3. Donc, ici, la priorité pour la soustraction. Exemple 2. Dans cet exemple, on a l'addition et la multiplication. Alors, toujours, si on a l'addition et la multiplication, on commence par la multiplication parce que la règle dit que la multiplication a la priorité que l'addition. Donc on calcule 1 divisé par 5 fois 7 divisé par 2, puis on addition 4 divisé par 10. Donc on passe à l'exemple 3. Dans cet exemple, on a l'addition et la soustraction. Donc ici, si on commence par l'addition, c'est correct, et si on commence par la soustraction, c'est correct. Mais on doit commencer toujours par à gauche vers la droite. Donc, alors ici, on n'a pas de priorité. On peut commencer par l'addition ou bien la soustraction, mais il est mieux de commencer de gauche vers à droite. Donc de gauche à droite, on commence par additionner puis soustraire. Mais on peut commencer par la soustraction et en addition. C'est correct. Il est préférable de commencer à gauche vers la droite. Donc ici, soit la soustraction ou bien l'addition, c'est la même chose. L'exemple 4. Ici, on a la multiplication et la soustraction. Alors ici, il est obligatoirement de commencer par la multiplication. 8 divisé par 11 fois 4 divisé par 6, puis on soustrait 3 divisé par 5. Donc il est obligatoirement de commencer par la multiplication. Alors pour cette vidéo, ça y est, on a terminé. Et dans la vidéo qui suit, on va voir comment faire les calculs. Maintenant, on a vu la priorité des opérations et après, on va voir comment faire les opérations de calcul sur les fractions. Alors, on se verra dans la vidéo qui suit. Merci et à bientôt.